Cheveux artificiels, les Africaines dépensent plus de 3 000 milliards par an. Comment arrêter la saignée? C'est notre grande interrogation. 5 milliards d'euros. La somme dépensée par les femmes en Afrique pour l'achat de mèches, de perruques et bien d'autres encore. La coquetterie fait partie intégrante des habitudes de toute femme. Dans cette perspective, depuis quelque temps, l'industrie des mèches et produits d'entretien de cheveux connaît un essor considérable. C'est à des montants parfois faramineux que les jeunes femmes, il faut le dire comme ça, et les femmes se procurent des mèches de qualité humaine ou naturelle provenant des pays tels que le Brésil, le Pérou, l'Inde, l'Indonésie et Tessira. Mais le plus grand et surtout le plus surprenant est le chiffre effarant affiché au compteur pour le compte des femmes africaines selon une enquête réalisée et rendue publique par l'émission Télématin sur France Télévisions. Selon le journaliste Nicolas Bertrand, dont nous aurons les images dans un instant, l'étude révèle que les femmes en Afrique dépensent 6 fois plus que les femmes européennes et asiatiques pour l'entretien de leurs cheveux. À se demander pourquoi. N'ont-elles pas de cheveux? C'est environ la somme de 5 milliards d'euros par an qui est dépensée par des Africaines en matière de perruques, extensions, mèches naturelles humaines, synthétiques et bien d'autres encore. Un commerce, il faut le dire comme ça, florissant sur le continent africain qui est énormément coûteux au final puisque de nombreuses femmes se sentent même prêtes à s'endetter pour pouvoir procéder à l'achat de leurs bijoux. La tendance des stars internationales, il faut le dire également de stars comme Beyoncé, a renforcé cette idée de changer constamment de tête pour plaire, estime aujourd'hui par ailleurs le journaliste présent à Dakar au Sénégal. Dans ce pays, comme dans plusieurs pays africains, les mèches de toutes sortes sont, il faut le dire, ont pris le pas sur l'entretien beaucoup plus simpliste des cheveux naturels des femmes. Pourquoi est-ce que les femmes africaines ne s'occupent pas, il faut le dire comme ça, de leurs propres cheveux? Pour être encore plus belle, nous allons continuer à nous interroger. Mais pour l'heure, prenons justement, il faut le dire comme ça, cet élément de France Télévisions qui nous a permis justement de nous poser cette interrogation ce matin. Quelques petits problèmes, j'espère, avec la réalisation. On espère avoir justement cet élément dans un instant pour en parler. On a également un second élément où Madame Tawada, d'ailleurs, défend, il faut le dire comme ça, Mordicus. Il faut le dire haut et fort, Mordicus, il faut le dire, l'entretien du cheveu naturel de la femme africaine. On aura le temps justement d'en avoir, j'espère que tout est calé de ce côté-là, pour voir justement l'élément de France Télévisions. Pas du tout. En tout cas, nous revenons sur ce plateau. On espère qu'on aura les éléments dans un instant. Cheveux artificiels, les Africaines dépensent plus de 3 000 milliards de francs CFA par an. Comment arrêter la saignée? C'est notre grande interrogation. Madame Tourada, je vais me tourner vers vous. Vous qui êtes là justement pour la défense des cheveux naturels. D'ailleurs, il y a un colloque qui a été organisé pour cela, pour dire aux Africaines aujourd'hui qu'elles ont de beaux cheveux et qu'il faut à tout prix les garder. Oui, Steve. Il y a quelques semaines, nous avons tenu les états généraux de l'association de l'ethnocoiffure. C'était au Palais des Congrès. Il est important de dire qu'au-delà de la question esthétique, il y a la question identitaire. Nous avons tendance à penser que le cheveu, c'est juste un effet de mode, le traiter, comment le manipuler. Mais il faut dire aussi que c'est un trait caractéristique d'un peuple. Donc, à chaque fois que nous renions notre cheveu, nous renions en quelque sorte notre identité. Donc, nous remercions des initiatives comme la vôtre, qui nous donnent l'occasion de sensibiliser, d'éduquer, de former, parce que c'était ça l'objectif de ces états généraux, de dire comment est-ce qu'on peut partir sans grandes dépenses, sans beaucoup de moyens à traiter le cheveu naturel. Je vais d'ailleurs dire ici que c'est un problème pour nous d'identifier notre coiffure à l'ethno-coiffure. Parce qu'en réalité, ça ne veut rien dire. Mais étant donné le contexte actuel d'aliénation culturelle, excusez-moi le mot, mais il faut le dire, nous n'avons pas trouvé d'autres qualificatifs pour pouvoir fixer cette idée dans les mentalités, puisque la coiffure importée est devenue le modèle classique, le modèle standard, le modèle national de la coiffure, ou tout au moins le modèle africain de la coiffure.
voilà, on est obligé de dire ethno-coiffure pour dire coiffure, en fait. Voilà. On vous comprend parfaitement. Ça commence d'ailleurs très bien. Honorable Marlise Doualabel, comment comprendre justement aujourd'hui que sur le continent africain et en particulier au Cameroun, tout le monde, en fait, les femmes se lancent d'ailleurs, il faut le dire comme ça, seulement dans les cheveux artificiels, alors qu'il faut le dire, elles ont leurs propres cheveux. Vous allez me permettre de faire une petite digression. Oui, allez-y. Parce que j'ai suivi la présentation du journal qui invitait les jeunes femmes à suivre l'exemple de Marcignat. Oui. Et je voulais revenir là-dessus pour dire que Marcignat a eu plusieurs grâces. Évidemment, d'abord la grâce d'épouser l'homme qu'elle aimait. Oui. J'ai une grâce. La deuxième grâce, c'est que cet homme lui a, je dis les difficultés, personne n'entre dans les difficultés des vies des unes et des autres. Mais globalement, je peux en parler parce que c'est un couple que j'ai eu à côtoyer. Oui. Et je sais que l'homme qui accompagnait Marcy lui a servi un environnement de respect, valorisant et d'amour, Oui. malgré les difficultés. Il y a aussi qu'elle a eu la grâce, ils ont eu la grâce de vivre longtemps. Parce que pour faire 61 ans de mariage, il faut d'abord vivre longtemps. Oui. Et être en bonne santé. Elle est en bonne santé, autant de grâce. Mais je pense qu'au-delà de la famille qu'elle a fondée, elle est aussi un exemple pour la femme parce qu'elle a réussi à s'imposer comme un leader économique en créant une entreprise Transu Voyage qu'elle a géré pendant pratiquement une cinquantaine d'années. Donc je voulais juste dire qu'elle n'est pas seulement remarquable parce qu'elle a eu cette grâce, mais elle est aussi une femme modèle parce qu'elle a cru que le fait d'être Madame Niat ne suffisait pas pour faire d'elle Marcy. Oui. Et qu'il lui fallait donc son activité à elle, ses ressources propres, etc., etc. Maintenant que je l'ai dit, je vais aller dans le sens de Madame Touada pour dire qu'effectivement, nous ne sommes que des victimes. Et comme nous sommes des victimes, ça veut dire que nous sommes des malades. Et comme nous sommes des malades, il nous faut des médecins. Donc, elle fait partie des médecins. Elle fait partie des médecins parce que cette histoire est extrêmement grave parce qu'il y a eu depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation une déconstruction de ce que nous sommes. Oui. Et ça passe par la couleur de la peau, par le cheveu. Oui. Être noir avec un cheveu crépus voudrait dire qu'on est pratiquement en marge de la société. Parce que le colon avait pour souci de nous assimiler complètement. C'est-à-dire que n'étaient acceptés dans la société comme des gens évolués que ceux qui ressemblaient le plus possible aux Blancs. Donc du coup, vous pouvez me croire, je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous êtes mes enfants, mais nous avons vécu ce qu'on appelait la chaux. Oui. La chaux qu'on mettait sur on solait la tête, voilà, on solait. Voilà, pour avoir le cheveu lisse et donc ressembler au blanc, en quelque sorte à une blanche. Bon, et c'est pas que les femmes qui sont malades. Vous-même, vous êtes malade parce que généralement, quand vous opérez des choix, vous avez tendance à préférer, à côté d'une femme aux cheveux crépus, au nez épaté, à la peau noire, vous allez préférer celle qui a les cheveux qui tombent jusqu'au rein, sachant que ce ne sont pas ses cheveux. Hein? Vous allez préférer celle qui s'est, comment dirais-je, éclairci la peau. Donc, nous tous, nègres que nous sommes, Africains que nous sommes, sont des victimes de ce lavage de cerveau qui nous a été servi depuis très très longtemps. Donc là maintenant, il y a ce, comment dirais-je, ce réveil, cette rupture que Madame Touada, et aussi c'est l'occasion de se rappeler de Flora. Qui était journaliste à Equinox, qui est décédée et qui avait un peu ce combat aussi pour valoriser la femme noire. La femme noire a différentes teintes. Hein. Elle est de noir goudron jusqu'au presque blanche. Oui. Tant qu'elle garde sa peau,
celle que Dieu lui a donnée, il n'y a pas de problème. Il y a problème à partir du moment où elle se dénature au risque de sa santé pour ressembler à une affiche publicitaire, hein, qui voyagerait donc dans le monde entier et serait acceptée par le monde entier. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Queen Douala-Belle, justement, parlons de ce... Douala-Marie. Douala-Marie, voilà. Ça va être compliqué, mais bon, je vais y arriver. Queen Douala-Marie, je me tourne justement vers vous. On parle de ce cheveu crépus, mais vous abhorrez fièrement cette chevelure crépue. Pourquoi est-ce que les autres n'abhorreraient pas justement cette chevelure à l'emporte-pièce? On est quand même africains. Je vais entrer directement droit dans la thématique. Oui. Vous parlez des problèmes des cheveux artificiels. Oui. C'est un problème conceptuel, érotique, qui on nous a présenté depuis notre tendre enfance l'imagerie populaire de la femme occidentale. Oui. La femme occidentale, c'est une femme qui a des longs cheveux, des cheveux fins, si bien que la femme africaine, pour se faire belle et pour être attirante, Oui. elle a choisi les cheveux artificiels parce qu'avec les cheveux crépus, on ne Elle peut n'est pas attirante avec les cheveux crépus? Je veux bien savoir. Hein. Elle n'est pas tellement attirante avec les cheveux crépus. Comment ça, elle n'est pas attirante? Vous n'êtes pas attirante avec vos cheveux? Elle n'est pas attirante avec les cheveux crépus. Pourquoi? Parce que on a toujours eu l'impression que les femmes qui ont les cheveux crépus, elles sont des femmes garçonnières. On les appelle le plus souvent, oh, elle est comme un garçon, elle n'est pas attirante. Et toute la femme aimerait aller en mariage. Alors, pour convoiter l'homme, pour être érotique, on a besoin d'avoir des cheveux fins. Et parce que nos cheveux ne peuvent pas ressembler à celles des femmes occidentales, on a donc préféré s'approprier des cheveux artificiels. Parce qu'on aspire à se marier, puisque les hommes aiment les femmes avec les longs cheveux, les hommes aiment les femmes, c'est-à-dire qui ont des cheveux fins. Et comme nous, les Africains, nous ne pouvons pas avoir des cheveux fins, on a donc opté à se procurer des cheveux artificiels. Ah, vous êtes... Bon, si c'est la bonne solution, je poserai justement la question au docteur Viviane Tabot. C'est la solution d'avoir des cheveux artificiels parce que, bon, on n'est pas attirante avec nos propres cheveux. Quand vous êtes là, vous êtes une dame avec vos cheveux naturels. Cheveux naturels, qu'est-ce qui empêche justement les autres de faire comme vous? Oui, merci beaucoup, Steve. Je suis d'accord avec tout ce que tous ils ont dit. Oui. Mais je ne pense pas que c'est ça la solution. Oui. La solution revient toujours sur ce qu'ils ont dit. Il faut qu'on apprenne à garder notre propre identité. Mais je veux dire, moi j'ai dit, excuse-moi Steve, tu es le seul homme sur le podium, mais je pense que beaucoup de femmes font ça à cause de vous les hommes. Oui. Parce qu'il s'est dit, si je ne fais pas ça, l'homme là ne va pas me regarder. Parce que vous les hommes même, qui donnent même parfois l'argent là à la femme d'aller justement, comment dire, se procurer justement ces cheveux là, c'est ça. Et ça nous pousse les femmes à entrer dans un état d'une complexe d'infériorité où on pense que sans être comme ça, tu n'es pas belle. Et j'ai connu une petite fille là, elle est petite, j'ai dit elle est petite, elle n'a même pas 30 ans. Et j'étais en train de lui proposer autre chose, mais elle me dit qu'elle n'a pas l'argent. C'était pour la santé. Elle me dit qu'elle n'a pas l'argent. Mais sur sa tête, elle était très fière de me dire, docteur, tu sais, j'ai même pris ça à 300 000. Et je me dis, moi-même, là où je suis là, attendez, je ne peux pas l'avoir. À 300 000 francs? Oui, human hair. Est-ce que je manque les dames là? Non. Ça peut aller même jusqu'à 500 000, je vous dis. Pour avoir les cheveux... Pour porter ça sur la tête. Donc tu vois un peu on doit travailler le fond de ça. Elle a bien dit, ça a commencé par la colonisation et la mentalité a été dévoyée. Dans nous, qu'on est noir, on n'est pas belle. Oui, on est inférieur. On est inférieur. Mais je pense qu'on est maintenant au moment où il faut renverser la balle. On commence à faire comprendre aux femmes noires, tu es femme belle, tu es femme africaine, tu es une femme qui peut atteindre tout niveau. Tu peux être star. En tant que noir, on a des stars qui sont noirs. Si c'est le stardom qu'on cherche, stardom en anglais, c'est qu'on peut toujours trouver ça. Donc, je ne pense pas que ça, c'est la solution. Il faut moi, je suis pas contre que les gens ne portent pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui est béni avec les cheveux.
Je suis d'accord, mais de dépenser excessivement. De l'argent. Tu me parles de 300. Il faut le dire, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est 3 750 milliards de francs CFA par an. Jesus. Avec l'argent là, on peut faire beaucoup de choses. Puisque vous avez déclaré vous-même tout à l'heure que vous avez rencontré une de vos patientes qui est malade, mais qui malheureusement a quand même sur sa tête. Elle ne peut pas acheter les médicaments, mais elle a les cheveux de 300 000. Ça n'a pas de sens. Donc, on est en train de voir que là, il y a un manque de priorité. Oui. Right? Yes. You know, life is a matter of choice. Yes. Priority. So what is your priority? Do you prefer to have that hair on and go hungry and sick? Or you are sick inside? J'ai dit aux gens, le dedans est souvent pourri comme le poisson fumé. Dehors, on va embellir, ça brille, mais qu'est-ce qui est là dedans? C'est d'abord le dedans qui est important. Et le dedans, y compris même les cheveux, même les ongles. Maintenant, il est artificiel, même les yeux, tout est artificiel. Tout est artificiel. Ah, si, on ne comprend pas. On va revenir avec vous, mesdames, dans un instant. Le temps pour nous de prendre justement cet élément de France Télévisions qui, justement, nous a permis d'avoir ce sujet sur la table ce matin. C'est 5 milliards d'euros. Et d'ailleurs, je poserai la question justement à l'honorable Marlise Doualabel qui me dira vraiment 5 milliards d'euros sur le continent africain, rien que pour les cheveux. C'est extraordinaire. Regardons ensemble. Bonjour Laurent et bonne année. Il y a un chiffre global, figurez-vous, et il est exorbitant. Tenez-vous bien, les femmes africaines dépensent chaque année près de 5 milliards d'euros pour leurs cheveux, c'est-à-dire en perruque, en extension, en cheveux naturels ou synthétiques, des mèches, etc. En moyenne, une femme ici en Afrique va dépenser 6 fois plus qu'une femme européenne en matière de coiffure. Pourquoi? Eh bien, c'est avant tout... C'est avant tout pour se faire belle. Honorable Marlise Doualabel, vous avez suivi le chiffre, 5 milliards d'euros par an. Il faut le dire, c'est la dépense faite par les femmes sur le continent africain, rien que pour être belle. C'est pas trop? Je trouve que c'est excessif. C'est trop quand même. C'est excessif parce que, comme disait docteur, cet argent pourrait servir à autre chose. Mais on peut comprendre le désir de... coquetterie. C'est toujours le désir de la coquetterie. Le désir de coquetterie. Mais là où nous ratons le coach, c'est que cet argent va à l'extérieur. Oui. Pourquoi donc ne pas mettre cet argent dans les produits pour l'entretien de nos cheveux naturels? Oui. Parce que c'est aussi possible. Et peut-être que ça ne nous coûtera pas autant de milliards. Mais les femmes seront belles. Je me rappelle les photos de nos grands-mères. Oui. Elles avaient des cheveux, elles étaient toutes coiffées avec leurs cheveux naturels. Et elles étaient belles. Et puis bon, subitement, elles ont voulu se conformer parce que ce que le blanc a essayé d'obtenir de nous, c'est pas l'intégration. Parce que dans l'intégration, il y a le respect de l'autre. Oui. Parce que tu admets que l'autre est différent de toi, mais vous pouvez faire ensemble, chacun en faisant un petit pas vers l'autre. Mais ce qu'ils nous ont imposé, c'est l'assimilation. C'est-à-dire nous départir de ce que nous sommes, accepter que ce que nous sommes n'a pas de valeur et adopter les traits physiques et les traits caractéristiques. J'avais suivi un débat extraordinaire d'une Miss camerounaise qui avait été contestée parce qu'on disait que bon, elle n'avait pas le nez suffisamment fin. C'est grave. Alors, à se demander parmi les docteurs, Madame Toada. Madame Toada, peut-être qu'en accompagnement de ce que vous faites déjà sur le plan cosmétique, pour avoir de bons produits, sur le plan aussi du coaching, pour aider les femmes à bien se sentir avec leurs cheveux, il faudrait peut-être qu'on ajoute l'institutionnel. C'est-à-dire qu'on s'organise pour que, toutes ces publicités qui vendent les femmes... les produits éclaircissants. Les produits éclaircissants qui montrent la femme, choisissent de ne montrer que la femme d'un certain type, ce type-là que nous connaissons, occidental, comme modèle. Qu'on le veuille ou non, ça influence les jeunes, ça influence les enfants, ça influence tout le monde. Ensuite, pourquoi quand on fait... Alors, créons donc une élection Miss... cheveux naturels et peau naturelle également. Oui. Pourquoi pas? Les plus belles femmes qui ont su rester des Africaines, on met à la compétition et puis on verra qu'il y a des jeunes femmes qui voudront se conformer à ce modèle, à ce type de modèle, parce qu'il y a une question de fond, c'est le modèle. Quel est le modèle
que nous voulons adopter. Pourquoi adopter un modèle qui ne nous sied pas et qui nous fait passer par des moyens extraordinaires? Parce que souvent, c'est pas que la longueur. Hein. Oui. Il y a la texture, c'est-à-dire le cheveu lisse. Oui. Parce qu'on peut aussi avoir des perruques aux cheveux crépus. Oui. Mais elles ne le prendront pas celles-là. Pas du tout. Elles prendront ce qu'on appelle les brésiliennes, c'est-à-dire cheveux lisses, oui. très longs et de plus en plus de couleurs différentes. Bon. De temps en temps, peut-être pour faire coquette, pour faire je sais pas trop quoi, on peut le faire. Mais quand ça devient comme une maladie, comme une pathologie, oui. voilà, ça devient difficile, surtout quand c'est adopté par le très grand nombre de femmes africaines. Et justement, on parle de très grand nombre de femmes africaines. Hein. Et d'ailleurs, Madame Towada a organisé justement ce colloque et on va avoir les images de la télévision nationale camerounaise. On va voir justement ce commentaire pour promouvoir, il faut le dire comme ça, les cheveux naturels. Décoloniser le mythe sur la coiffure africaine, sortir les femmes noires de l'esclavage et du ridicule des cheveux artificiels, le défi osé que se sont fixés les états généraux de l'ethno-coiffure tenus au palais des congrès de Yaoundé. La vice-présidente nous expliquait le programme de l'association ASEC qui vise à aller toucher les jeunes femmes. Déjà, nous le faisons à travers des formations virtuelles, pratiques et tout, pour qu'elles puissent se réapproprier ce savoir-faire ancestral. Parce que une chose est sûre, mais que nous ne disons jamais, très haut surtout, c'est que c'est l'Afrique qui a fait le don de la coquetterie au monde, le don de l'esthétique. Les premiers objets de beauté, les premiers modèles de beauté sont africains. Donc, il date de plusieurs millénaires. Et aujourd'hui, notre challenge, c'est qu'on n'arrive pas à égaler cet art-là. Donc, il faut comprendre que c'est là où il faut aller pour pouvoir embrasser le marché de l'offre et de la demande mondiale. Un moment en train de marquer l'histoire. Un moment en train de décoloniser ce pays. Les dames se sont réveillées, comme à l'époque des Nubiennes, comme à l'époque des grandes Amazones, pour dire stop à la dérive. Elles ont dit pour une première fois, du même voix venant du triangle national, retournons aux sources. Elles ont dit du même voix, notre base est notre sceau. Elles ont dit du même voix, que ce qu'on met sur les têtes et ce que nous sommes met sur les têtes et les hommes sont quelque chose qui nous fait penser au Ndjoundjou des Blancs. Et pour y arriver, il faut sensibiliser. Les femmes sont rétractées au mouvement. Elles préfèrent l'artificiel, donc les mèches, les greffes et tout. Et en gros, c'est beaucoup plus ça, faire accepter le côté naturel de la femme. On va multiplier les événements, on va faire comprendre à la femme qu'elle est belle naturellement et lui faire accepter cela. C'est pour cette raison que le pan de la sensibilisation a été créé pour amener déjà pour que nous puissions entrer au plus profond même de notre pays, aller à l'est du Cameroun pour amener déjà les femmes de l'Est elles-mêmes à fabriquer elles-mêmes leurs propres produits avec les ingrédients qu'ils ont sur place. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose est qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans des formations où nous formons des femmes pour pouvoir elles-mêmes produire leurs propres produits et qui, elles, après, pourront les revendre pour pouvoir avoir des sous et pouvoir mieux vivre dans ce qu'elles font au niveau de la coiffure, au niveau de la cosmétique et tout ce qui va avec. Madame Towada, c'est une très très belle initiative. Il faut préciser d'ailleurs, on voit d'ailleurs les images. Et il y a également les produits faits justement sur le sol africain qui peuvent permettre d'avoir de très bons cheveux. On l'a vu dans cet élément. Il faut dire, il y a surtout dans le sol africain les produits qui peuvent mieux traiter nos cheveux parce que c'est difficile avec tous ces produits chimiques importés. Nous comprenons ici qu'il s'agit d'une guerre économique. Il faut le dire comme ça. L'idée de nous proposer les défrisants, les produits qui viennent d'ailleurs avec 0% de matière naturelle, c'est pas pour nous satisfaire, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour gagner de l'argent au détriment de notre identité. Donc, nous, au niveau de la SEC, nous avons sollicité les journalistes que vous êtes. C'est pour ça que j'ai dit d'entendre que vraiment cette initiative est salutaire parce que de plus en plus, si nous avons des émissions comme celle-ci pour sensibiliser, même pour former la jeune femme à se réapproprier son modèle de beauté, nous aurons beaucoup plus de résultats.
Prenons un exemple dans les institutions scolaires, dans les établissements scolaires. Oui. Il y a un modèle de coiffure, si vous observez, imposé, parce que le cheveu est sale, on apprend à la jeune femme. Mais il n'y a pas un suivi qui se fait derrière. Et une fille qui part de la 6e en terminale, où on lui a imposé 6 nattes depuis la première année, quand elle va à l'université, elle veut prendre sa revanche. Vraiment, pour elle, s'émanciper, se lâcher, c'est se défriser le cheveu, mettre tout ce qu'elle n'a pas pu mettre. Parce que durant tout ce parcours, on n'a pas apporté un accompagnement, de lui montrer la valeur de son cheveu, de lui montrer comment est-ce qu'elle peut, à travers tout ce qu'on a dans la cuisine, à 0 francs, entretenir son cheveu et se sentir belle. Ma soeur ici dans le plateau disait, la jeune femme cherche le mari, alors elle se trouve contrainte, justement parce que les médias que nous publions chez nous sont des médias importés. Nous sommes dépendants, nous avons beaucoup de séries qui nous présentent un modèle. Voilà, j'aime pas les citer parce que c'est de les faire. Vous n'êtes pas obligé de regarder aussi, vous les femmes. Non, ce que nous devons faire, nous les mères, c'est de regarder ces séries avec nos enfants. Et de leur dire, vous voyez, parce que c'est pendant ces séries que les publicités sur les mèches passent. Les publicités sur les mèches, c'est-à-dire que quand il y a une action qui les savons décapants. Voilà, on suspend et puis on balance un produit le lait de toilette éclaircissant. Donc, la maman doit être là pour expliquer à la jeune femme, à sa fille, que voilà vers où la publicité nous oriente. Et que non, à partir de ceci, c'est-à-dire, nous ne devons pas chercher à rompre de manière radicale, mais nous devons informer, éduquer, sensibiliser. Et nous comptons d'ailleurs sur toi, Steve, pour nous accompagner dans cette initiative, parce que, il faut le dire ici, le ministère des Arts et de la Culture a permis que ce travail soit fait de fond en comble. Nous y sommes tout doucement, mais il touche vraiment à tous les secteurs, tous les domaines. Parce que l'économie est touchée, la culture est touchée, la recherche est touchée, l'industrie est affectée, le commerce. Vous voyez donc comment toute la chaîne se sent concernée par cette affaire de l'identité africaine. Donc, vraiment, nous devons continuer sans baisser les bras à aller de l'avant vers la réappropriation de nos valeurs endogènes. Queen Maridou, je vais me tourner vers vous pour vous poser justement cette grande question. On n'a pas seulement l'extension de cheveux. Aujourd'hui, on paye pour le rouge à lèvres, on paye pour avoir les cils plus longs qu'encore, alors qu'on en a. Moi, je pose quand même des questions. Quand, par exemple, le docteur Viviane Tabot me dit qu'une de ses patientes a sur sa tête une greffe de 300 000 francs, parce que, bon, elle m'a dit également que c'est la faute des hommes qui donnent l'argent. Je sais pas. Parce que je comprends pas. Jusqu'à preuve du contraire. C'est quand même trop. C'est des dépenses extraordinaires. C'est tous les jours. Les cils, les rouges à lèvres, les ongles artificiels. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur ce plateau, heureusement que vous êtes sur ce plateau, vous n'êtes pas comme ça. Mais les autres, là, dehors, là, vous allez voir, tous les ongles sont longs. Et il faut les mettre tous les jours. Non, on ne les met pas tous les jours. La question de l'identité africaine, pas tous les jours. La question de l'identité africaine ne se repose pas uniquement sur la chevelure de la femme africaine. Oui. La femme africaine a d'autres atouts. Elle a les fesses cambrées, elle a la poitrine bombée, oui. Elle a des lèvres qui sont larges. Oui, bon, donc, dire que l'identité se limite seulement au niveau des cheveux, moi je trouve que vraiment c'est absurde. Je vous ai dit à l'entame que la convoitise, l'érotisme, le complexe, la conception que chaque femme a, c'est ça qui lui permet d'adopter le modèle qu'elle veut être. Juste pourquoi? Parce que vous-même les hommes, vous aimez plutôt les femmes qui sont peut-être claires de peau. Comme je suis le seul sur le plateau, je vais avoir les problèmes. Les femmes qui ont les cheveux fins, les hommes aiment les femmes qui ont des longs cheveux. C'est-à-dire, depuis notre temps d'enfance, on nous a montré que pour être belle, il faut avoir des longs cheveux. Et sachant que la chevelure crépue, elle n'est vraiment pas présentable. C'est-à-dire qu'on ne se leurre pas. C'est comme une femme qui dit que le mariage, c'est quoi? C'est parce qu'elle n'a pas trouvé l'homme. Mais c'est quel choix que vous avez fait? Moi, j'ai adopté ce choix parce que je n'ai déjà pas assez de cheveux sur la tête. Et j'ai trouvé que c'est excessif pour moi chaque fois d'aller acheter les mèches et de changer. Mais j'investis mon argent ailleurs, j'investis ma beauté ailleurs. Peut-être moi, ma beauté, c'est quoi? C'est de porter de belles paires de chaussures. Je peux dire que j'achète une paire de chaussures à 500 000 ou bien mon sac à main. Ça dépend de la conception de chaque femme. Alors, on dit que l'identité
culturel de la femme africaine se repose uniquement sur ses cheveux. Non. Moi, je voudrais vous donner un exemple. Regardez par exemple les femmes occidentales. Elles font la chirurgie esthétique. Pour avoir les grosses fesses aussi. Les grosses fesses. Pour les gros seins. Pour les gros seins. Oui. Pourquoi? Parce que les femmes africaines ne savent pas qu'elles ont d'autres atouts. Elles ont des gros seins qui leur permettent d'amadouiller leurs hommes. Elles ont les fesses cambrées qui leur permettent de séduire les hommes. Elles sont érotiques. Elles ont d'autres atouts hormis de la chevelure. Elles ont par exemple la large bouche. Pourquoi est-ce qu'on a la large bouche? Notre large bouche, la large bouche africaine. Est-ce que la femme africaine sait à quoi ça sert? Ça sert à ce que nous voyons tous les jours dans les dans les choses que nous tous connaissons. Donc, j'y arrive. Allons-y, on vous écoute. Okay, la saignée. Comment arrêter la saignée? Pour arrêter la saignée, je pense que l'Afrique, c'est-à-dire les dirigeants africains doivent plutôt investir dans la fabrication des mèches dans nos pays pour que tout se passe dans nos pays et qu'on ne passe plus le temps à exporter ces produits vers ici. C'est-à-dire avoir des industries qui produisent des mèches asymptomatiques qui peuvent, peut-être même pourquoi ne pas faire une recherche sur nos propres cheveux justement, les recherches sont faites crépus pour qu'elles deviennent aussi lisses. On peut aussi les rendre lisses, longues. Pourquoi lisse d'ailleurs? Moi, je poserais justement la question. Quand la cheveux est lisse, les doigts de l'homme passent là. Les doigts de l'homme passent très bien. Ah, d'accord. Et en dehors de ça, quand les cheveux on savait pas, mais bon. Quand les cheveux sont lisses, non, je vous donne par exemple une femme qui est sur la moto. Oui. T'as dit par exemple au pont, elle a les cheveux lisses, vous voyez comment ça s'envole. Ça s'envole. Ah, d'accord. Et l'homme voit ça, ça attire l'homme, ça convoite. De télévision, je parlais tout à l'heure. Non, c'est pas le cliché de télévision, c'est une réalité. Toute femme aspire à aller en mariage. Et les hommes aujourd'hui n'acceptent pas les femmes qui ont les cheveux crépus facilement. Nous, on a les cheveux crépus parce que peut-être nous sommes déjà mariés, donc on n'a plus besoin de se faire belle en tant que telle. Non, mais quand vous êtes mariés, vous devez toujours être belle. Non, on veut être belle, mais nous sommes déjà des mamans. C'est-à-dire, quel que soit notre niveau de beauté, ça ne dit plus rien à l'homme, parce que l'homme, il a déjà cette femme. Mais cette jeune fille qui est là dehors, une étudiante, mais elle ne va pas avoir des cheveux crépus, qui va la regarder? C'est pour ça que lorsqu'elles arrivent à l'université, elles changent leur façon d'être, elles se défrisent les cheveux, c'est-à-dire elles portent les mèches. Elle porte tout ce qu'elle veut porter. Pour moi, je pense c'est les hommes jusqu'à preuve de contraire qui sont à cause de tous les malheurs des femmes. C'est les hommes qui sont à la... C'est-à-dire qui sont à l'origine. C'est dur quand même. Parce que les hommes aiment les femmes avec la peau claire. Les hommes aiment les femmes avec les longs cheveux. Les hommes aiment les femmes qui ont des grosses poitrines. Heureusement, nous les Africains, nous avons on voit d'ailleurs sur le plateau. Ne vous inquiétez pas. Docteur Viviane Tabot, je vais me tourner vers vous. Pensez comme ça, n'est-ce pas, justement, rester dans l'esclavage et continuer justement une autre néocolonisation? Parce que penser comme ça, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Oui, Steve, c'est vrai. Penser comme ça, c'est pas... On n'est pas encore très sûr de nous-mêmes. Parce que la question est que comment faire pour être sûr de nous-mêmes? Oui. Parce que je pense que tout commence par là. Et là, je vais dire aux mamans. Parce que l'éducation commence dans la maison. Si, comme elle a bien dit, si on commence à éduquer la petite fille, à lui faire croire et accepter que ses cheveux, tels qu'elle est le meilleur. Tu vois, je pense qu'elle va grandir comme ça. Justement. Moi, par exemple, j'ai mes deux filles. Eux, tous ont des cheveux naturels. L'autre a 25 ans, l'autre a 30 ans. Ils n'ont jamais mis le truc sur leurs cheveux. Parce que mon mari est catégorique. J'aime les cheveux naturels. Et mes filles sont belles avec ces cheveux. Voilà. Donc, c'est nous les mamans. Parce que si tu ne commences pas à la maison, dès qu'ils arrivent à l'école, surtout à l'université, il y a ce qu'on appelle peer pressure, la pression de l'entourage. Avec les différents complexes. Oui, avec les complexes. Et je vais aussi dire en tant que médecin que tous ces produits artificiels-là ont un effet néfaste sur la santé. Les gens ne savent pas parce que partout notre corps, notre organisme se trouve les vaisseaux sanguins. Donc chaque chose qu'on met là qui est chimique, ça pénètre et ça circule dans ton système, même les topi-topi qu'ils mettent sur la peau là. Ça finit par les causer des problèmes dans l'avenir. Mais eux, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est la beauté. Et comme Queen a bien dit, toute jeune fille veut avoir un mari. Il veut un mari. Et s'ils pensent que c'est la façon le plus simple de retrouver leur mari, ils vont s'aligner là-bas. Donc nous, les mamans, l'éducation doit commencer à la maison avant qu'on arrive. Parce que là où nous sommes, en anglais on dit bended stick cannot be straightened. Yes.
quand on est déjà courbé là, c'est pas facile de se relever. Tu peux venir me dire, Viviane, tu sais, commence à garder tes cheveux comme ça. Je vais dire, pardon, arrête. Hein? On a vu ces réactions-là, Queen. Tout de suite, que laisse, on est déjà là-dedans. Mais maintenant, au niveau des enfants, on peut les changer. Dans la génération à venir là, on peut les changer. Et quand je vois beaucoup sur les filles anglo-saxonnes, maintenant, beaucoup passent sur les cheveux naturels. Et c'est ça, il y a des salons naturels. Beaucoup de nos enfants préfèrent les cheveux naturels. Ouais, le mouvement, donc, la piste. Oui, donc si on continue à faire ce travail au fond, on va finir par changer. Tout c'est la mentalité. Tout c'est la mentalité. C'est ça que je dis. Femme noire, femme africaine, femme belle. Nous sommes belles. Quelqu'un ne peut pas me dire que je ne suis pas belle. Je suis très très belle. D'accord? Et chaque femme doit penser Je comme confirme, ça. docteur. Oui, chérie. Justement, une réaction de Marlise Dolabel qui voulait justement réagir rapidement. Oui, rapidement pour dire que Queen, ça a l'air simple comme ça, mais c'est bien plus compliqué que ça. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui et qui permet à l'homme blanc, à l'Occident, de penser qu'il peut faire de nous ce qu'il veut, c'est cette intériorisation et cette acceptation de notre infériorité. Donc, je pense que il y a Madame le ministre de l'enseignement secondaire qui a lancé un concept très intéressant qu'on appelle Clean School. Et dans ce concept, je pense qu'on doit y ajouter ce type de choses et aller même commencer même à la maternelle pour apprendre aux enfants à avoir confiance en elles-mêmes telles qu'elles sont, avec les atouts qu'elles ont en tant que petites filles africaines puis jeunes filles africaines. Parce que si à l'école on impose les 4 nattes, les enfants vivent ça plus comme une sanction. Et donc ont envie une fois à l'université de... mais si on leur apprend que le cheveu est effectivement quelque chose qui participe à la beauté de la femme. Le cheveu doit donc être pris, on doit prendre soin de sa chevelure. Il faut avoir des cheveux propres. Il faut peut-être chercher les produits qui conviennent à nos cheveux. C'est autant d'informations qui participeraient à la formation de nos enfants depuis le bas âge. Parce que des fois, arrivés à 15-20 ans, ils ne sont plus influençables. Ils ne sont plus influençables. Et je voulais rassurer Queen Marie Douala que en Occident, les jeunes femmes ont déjà entamé ce combat. Parce qu'elles ont bien compris que même sur le plan professionnel, affirmer leur personnalité leur apporte plus que de jouer les semblants de quelqu'un d'autre. Donc si vous allez maintenant dans les grosses boîtes en France, toutes ces jeunes femmes qui sont ingénieurs, qui sont médecins, elles sont dans le nappy. Elles ont dit, on nous accepte avec nos cheveux comme nous sommes. Et je peux vous dire que ce cheveu crépus a aussi sa part de séduction. Ce côté, et j'ai eu un très beau documentaire, sur justement la perception de la femme noire sur le plan libidinal et sur le plan érotique. Et effectivement, le colon, contrairement à ce qu'on pense, est plus attiré par la femme noire aux cheveux sauvages que par celle qui a cette apparence de Mami Wata qui semble séduire nos hommes. Donc c'est bien que tu aies martelé ça pour que le journaliste comprenne quelle est aussi leur part de responsabilité. Mais eux aussi sont seulement des victimes. Moi je vais porter tous les hommes ce matin. Vous êtes des victimes. Parce que en fait, préférez la femme. Marie, excuse-moi de te couper la parole. Non, nous avons une région ici au Cameroun. Excusez-moi, je ne vais pas citer la région. Une région, quand la femme est noire, on peut présenter 2 femmes, la femme noire et la femme brune. Cette région, elle aime beaucoup plus les femmes brunes. Vous comprenez? Alors, lorsque dans une région, c'est la femme brune qui va vite en mariage que la femme noire. Celle qui est noire, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va trouver un homme qui aime les femmes noires. Elle va se décaper la peau. Je pense que le problème, c'est les hommes. Je continue à dire que les hommes sont allongés. Les hommes sont allongés. Parce que lorsque tu marches en route, toi qui es noir et la femme qui est brune, l'homme va choisir la femme brune plus que la femme noire. La majorité des hommes préfèrent les femmes noires, préfèrent les femmes brunes.
Et la majorité des hommes préfèrent les femmes aux longs cheveux. Quand un homme rentre le soir, il trouve sa femme avec des cheveux lisses, couchée sur son lit. Mais il a envie, t'as dit d'aller vers cette femme facilement que celle qui a des cheveux, t'as dit crève. Non, Je dis qu'elle a des longs cheveux. C'est pour ça que pas possible. Même la femme qui a les cheveux crépus, elle se tresse non, pour que ses cheveux soient longs, non? Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Ceci relève de ce dont parlait. Bon, allons-y, je voulais juste ajouter, parce que c'est en train de brûler dans moi. Il faut que je dise ça, n'est-ce pas? Parce que c'est pour le bien du public et de nos téléspectateurs. C'est qu'elle dit là, très pertinent pour dire qu'il y a un tribu ou une région où il faut être brune. Oui. J'ai eu à voir une dame, mais elle est belle. Sa face comme ça, très belle, avec les favoris. Oui. Et elle est venue me voir parce qu'elle a dit qu'elle a un problème. Tu vois, docteur, j'ai un problème. C'est un peu... Quand la femme là est entrée dans mon bureau, j'ai senti d'abord l'odeur. Donc, elle a déjà une odeur corporelle qui n'est pas et très dès qu'elle vient, elle me dit que ma peau, j'ai tellement de problèmes avec ma peau parce que je fais aussi dans le bien-être. Je suis pédiatre, mais je fais dans le bien-être. Et je lui dis, je peux voir. Cette femme, quand elle a enlevé son habit, mais si je suis son mari, je n'habite même pas la même maison avec cette fille-là. Elle avait un pot tellement décapé et il y avait même des boules comme... ça tend même vers le cancer. Non, c'était plus pire que ça. Oui. Et cette femme, elle avait 32 ans. Et elle me dit que c'est depuis l'âge de 16 ans que sa mère, ou 14 ans que sa mère lui décape. Sa propre maman. Et elle m'a dit, quand je lui dis, bon, pour qu'on arrange le problème de ta peau, tu dois accepter que ça rentre au naturel. Tu vas noisir, ça c'est vrai, ça doit te ramener. Avant qu'on commence maintenant avec les trucs naturels, pour voir comment ramener la peau. Oui. Elle me dit carrément, docteur, si c'est quelque chose qui doit changer ma couleur, je préfère que ça reste comme ça. Je dis, madame, tu n'as pas longtemps pour développer un cancer de la peau, parce que c'est déjà très grave. Je ne sais pas comment vous décrire. Tout ce qui va avec. Yes, it was terrible. I mean, just the sight of it. You say, if I'm a man, there's no way I can sleep in the same room with that woman. But that's what she's saying. You know, they believe that if their girl child is not fair skin, she's not beautiful. So we mothers, we start doing it at that age. See, the problem is right from the household. Et dans cette région, la femme brune coûte cher. Et and the daddy is more. Coûte cher. Mais tout à l'heure, nous parlons... les femmes brunes coûtent cher également. Tout à l'heure, nous parlons donc de cette aliénation culturelle. Vous pensez que nos hommes en sont épargnés? Non, les femmes ne peuvent pas avoir été dépossédées de leur humanité pour que les hommes en soient épargnés. C'est un problème général, c'est un problème d'ordre global. Dit que les hommes préfèrent. Cette préférence nous a été imposée par cette éducation, par ces clichés, par ces modèles. Vous voyez, il y a des jeunes, tout à l'heure on parlait des modèles des stars africaines. Il y en a qui sont brillants parce qu'ils arrivent à un certain stade, ils se trouvent dans l'obligation de changer de peau. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ils ont atteint un niveau de performance, de talent avec leur peau noire. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un chercheur qui nous a appuyé dernièrement lors de ces états généraux qui nous a dit que le cheveu, l'eau est pour l'univers ce que le cheveu est pour l'être humain. Je ne sais pas, ça veut tout dire. Vous polluez votre eau, imaginez qu'on pollue toutes les sources d'eau du monde. Que va devenir cet univers-là? Nous commençons déjà à vivre des choses avec le réchauffement climatique, l'industrialisation et tout cela. Mais c'est de ça dont il est question. Donc, penser qu'on pourrait aller en mariage avec un homme qui t'aime sous une identité d'emprunt, c'est justement ce dont le docteur parle. Parce que quand la femme soulève l'habit, je pense qu'elle repugne, c'est quand même répugnant. Même si, et il faut aussi toucher la dimension spirituelle du cheveu. Quelqu'un m'a demandé, mais si vous dites que le cheveu, c'est des antennes cosmiques, pourquoi est-ce que les moines se rasent les cheveux? Il faut comprendre que plus le cheveu est crépus, plus sa fréquence vibratoire est élevée. Quand vous êtes dans une situation de danger dans le noir, vous avez la chair de poule. Plus vous allez entretenir votre peau et votre cheveu naturellement, ils vont vous envoyer des signaux pour vous protéger. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il y a tellement de choses que nous devons savoir de nous-mêmes
qui pourrait nous permettre de sortir de cet embrigadement, de cette prison qui nous laisse croire que l'homme aime la femme parce qu'elle a des cheveux. Non, l'homme a été éduqué pour aimer la femme ce type de femme. Et je vais appuyer aussi... Les femmes brunes. Il faut à tout prix que vous soyez brune. Non, mais c'est pas possible. Et qui disait tout à l'heure que les vrais combats pour la sensibilisation, pour le retour aux valeurs naturelles nous viennent de l'Occident. La présidente nationale ASEC a été inspirée de l'Occident. Donc, Rezaka, à qui j'envoie toutes les ondes positives à ce moment, pour dire qu'au quotidien, ils vivent cette différence, cette assimilation dont elle parlait. Ils vivent bien de choses qui les mettent en marge de la société. Et c'est ce qui fait en sorte que, quand on parle peut-être dans le cadre de la coiffure africaine, qu'on parle de l'ethno-coiffure parce que la norme a été marginalisée. Quand vous allez sensibiliser, vous allez dire aux jeunes femmes, moi, un homme m'a dit, j'ai bien besoin quand tu parles, quand tu me plais beaucoup, mais tu te coiffes pas beaucoup. Moi, j'aime les femmes qui se coiffent. Tout à fait. Je lui demande, est-ce que tu peux me donner un modèle de coiffure? Il m'envoie des femmes avec des mèches importées, des cheveux ceci. Je lui demande, est-ce que ces femmes-là, vous avez vu leurs propres cheveux? Vous ne les connaissez pas du tout. Vous ne les connaissez pas. Donc, un homme qui a aimé une femme, parce qu'elle s'est décapée la peau, parce qu'elle a porté des cheveux, il ne connaît pas la véritable identité. Même le physique de la femme, il ne connaît pas. Donc, moi, je pense que ce problème est plus sérieux que de se rejeter les torts hommes-femmes. Regardons ça et disons-nous que nous sommes tous concernés, que chacun se sente responsable à son niveau pour apporter sa pierre à cet édifice. C'est très important que chacun sache qu'à son niveau, il peut faire quelque chose. Parce que nous, pour nous, comme le disait le docteur tout à l'heure, nous avons fait notre temps, nous sommes en train de partir. Il est difficile qu'on nous redresse si nous sommes tordus. Mais nous avons la jeune génération qui arrive. Et s'il faut produire les industries de mèches, il faut savoir quel type de mèche, pour quel modèle de société nous voulons. Parce que avoir des cheveux en contexte africain, même si c'est pour renforcer l'économie africaine, mais sous un modèle occidental, on n'aura pas fait le travail d'éveil de conscience qui s'impose à nous. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau, au-delà des aspects nocifs. Parce que c'est des déchets de goudron, de pétrole et tout cela. Donc, je vais me tourner vers vous, Madame Marlise Doualabert. Il faut quand même préciser qu'il y a également la publicité qui fait beaucoup de problèmes et surtout beaucoup de torts aux femmes africaines. Il y a d'ailleurs une publicité qui a fait polémique sur le continent africain et même au Cameroun. Une femme brune assise sur son trône et les femmes noires de peau accourent vers elle pour venir se prosterner et elle leur donne le produit qui la rend claire. Ce genre d'image, lorsqu'une femme, par exemple, qui est noire, la voit à la télévision, à un moment donné, ça la renvoie encore à l'esclavage, elle va devenir brune. Tout à fait. Mais c'est une stigmatisation qui s'explique par tout ce que nous sommes en train de dire. Les gens croient effectivement que la femme supérieure, c'est la femme qui ressemble à la femme blanche. Oui. Et même le modèle, quand on reproche aux hommes d'aimer les femmes claires, c'est pourquoi? C'est parce que eux-mêmes veulent être assimilés aux gens arrivés. Oui. Donc pour être arrivé, aux gens arrivés. Oui, j'ai connu. Je veux bien savoir, c'est pas les gens arrivés. Les gens viennent de là-bas. Donc pour que j'ai eu un ami à un moment donné qui présentant son bien-être. Oui. Hein, tu vois, j'ai réussi, regarde ma maison, regarde la piscine, tu vois, hein, la femme claire là-bas, la femme métisse, là, c'est ma femme. Ma femme, voilà, d'accord. C'est-à-dire que c'était un diplôme supplémentaire. Pour avoir une femme métisse dans sa maison. Et un critère pour prouver qu'il est arrivé. Et d'ailleurs, on le voit aussi quand on observe les premiers dirigeants africains. Oui. D'abord, politiquement, l'Occident gagnait à ce que nos dirigeants épousent des blanches. Et pendant un moment, on a vu ça. Bon, Dieu merci pour les femmes noires. Barack Obama a épousé une femme noire et ça a fait beaucoup de bien aux gens. Non, Queen, ce n'est pas que le côté économique simple.
immédiat qu'il faut voir. Il faut voir tout ce qui est derrière. Et ce qui est derrière, c'est l'effacement de notre identité. Et c'est ça qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on arrête, qu'il y ait une rupture pour qu'on nous respecte, parce que nous respectons les autres. Et nous méritons d'être respectés. Et la beauté d'une personne, je peux vous dire, Queen Maria, que si vous entrez dans une réunion internationale avec une femme qui a des brésiliennes, les gens ne se retourneront pas vers quand cette femme. Oui, lorsqu'elle va entrer. C'est toi qui vas marquer les esprits. Parce que tu as affiché une identité qui est la tienne, qui est spéciale, qui doit compter, qui fait partie du monde. Écoute, si on devient tous les blancs, c'est le vœu de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Non, il nous a créés, chacun comme il est, pour que ensemble nous fassions le monde. Alors si nous nous acceptons de disparaître, il y a un problème. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas disparaître. Ce qui est sûr, nous n'allons pas disparaître. Queen Marie, je viens vers vous. Ces hommes, je reviens justement sur le cas des hommes, parce que vous rejetez justement la pierre. En tout cas, ces hommes-là, comment comprendre qu'un homme puisse prendre 300 000 francs et remettre à une femme pour lui demander de s'acheter, je ne sais pas moi, vous appelez les mèches brésiliennes, c'est pas... C'est moi naturel. Voilà, 300 000 francs. Et elle, quand même, sans crier gare, elle prend les 300 000 francs pour faire ce que l'homme lui a demandé de faire, alors qu'elle aurait pu faire plein de choses. Je prends par exemple le cas de la dame, et puis après ne pas avoir ne serait que 10 000 francs pour aller se faire consulter. Mais parce que je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Quand l'homme a besoin du plaisir, il est capable de dépenser des milliards pour obtenir ce plaisir. Pourquoi? Donc, mais là, à ce moment-là, vous devenez une poupée sexuelle, comme dit une honorable Marie. Pas forcément. On vit pourquoi? On vit pourquoi? On vit pourquoi? Lorsqu'on travaille, la majorité des hommes, l'homme travaille pour la femme. Excusez-moi, je le dis. Quand l'homme travaille, c'est pour avoir de l'argent pour entretenir sa femme. Lui offrir ce qu'elle veut. Alors, un homme qui veut fantasmer avec sa femme, il est capable de dépenser 300 000 francs pour que sa femme ait ses cheveux. Parce qu'avec ses cheveux, il a un stress pas possible dans son lieu de service. Lorsqu'il rentre le soir, il aimerait avoir une femme qui lui fait des effets. Je vous posais une question personnelle, assez personnelle d'ailleurs sur ce sujet. Votre mari vous a donné 300 000 francs comme ça, il vous a dit « Je veux que vous soyez belle aujourd'hui ». Il m'a même déjà donné au-delà de 300 000 francs pour se faire belle. Pour se faire belle. Vous comprenez? Je suis en train de dire ceci. Oui. La femme... Et avec les 300 000, tu allais faire ça? Non, avec les 300 000, j'ai des perruques qui ont des valeurs de 300 000. C'est comme je peux aussi porter une perruque qui a une valeur de 300 000. Vous comprenez? Il y a des moments dans la vie où l'homme a besoin de se sentir à l'aise, de se sentir attiré. Je vous dis que la femme avec les cheveux crépus n'attire pas facilement. Parce que même le visage, ne brille pas, qu'on ne se leurre pas. Quand tu as des cheveux crépus, tu comprends? Le visage ne brille pas, il n'est pas sensuel. Le visage n'est pas sensuel. Mais lorsque tu as ces mèches transforment le regard. Ces mèches transforment, même la silhouette de la femme, lorsque tu les portes. Et là, chaque homme, après avoir travaillé durement, il aimerait rentrer le soir, trouver une belle femme. Une femme, qui est attrayante, qui lui fait des effets. Parce que c'est ça, l'érotisme. C'est ce que les hommes recherchent. C'est pour cela que les femmes préfèrent porter ces mèches, parce qu'elles savent qu'elles convoitent facilement leur mari. Et avec nos formes africaines, avec nos seins, nos gros seins, nos fesses cambrées, avec nos larges bouches, tu mets encore ces cheveux. Vraiment, ça fait un effet waouh à un homme. Quel homme n'aimerait pas avoir une femme un homme complexé. Pas un homme complexé. Non, pas un homme complexé. Vous avez dit quelque chose. Je me sens encore 13 minutes et après nous allons nous séparer. Dans ce propos parce que ce développement laisse croire déjà que la femme ne peut pas se prendre en charge. Moi, je ne suis pas d'accord de laisser croire à la jeune fille qui nous regarde en ce moment qu'elle va servir à attendre son mari qui va rentrer, qui va la voir juste pour en faire d'elle, une poupée sexuelle. Moi, je ne veux pas donner ce type de cliché à mes enfants. Ce que je donne comme éducation, c'est que la jeune femme doit pouvoir d'abord être elle-même fière de ce qu'elle est. Choisir son homme, parce que c'est de ça dont il est question. Ce qu'on nous laisse croire aujourd'hui avec le modèle patriarcal qui nous a été importé, venu tout droit avec cette colonisation, c'est que c'est l'homme qui choisit la femme.
quand vous avez atteint un degré de maturité, vous avez rompu avec le complexe, c'est vous qui choisissez l'homme. Il faut déjà le savoir. Et c'est ce qui fait en sorte que si un homme vient t'amener des petites exigences de ce type, vraiment, il comprendra qu'il a affaire à une femme. Donc, n'allons pas dans les débats qui pourront orienter les choses dans le sens du féminisme, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que la jeune femme qui nous écoute doit savoir que ce qu'elle pense d'elle-même est ce qui fait d'elle la femme qu'elle veut être. Et non pas ce que son mari veut qu'elle soit. Non pas l'image. Il y a des hommes qui épousent une femme en deuxième lieu et veulent la rendre à l'image de sa femme d'avant. De sa première femme, oui. Oui. C'est un problème, c'est pas quelque chose à normaliser au prétexte que c'est ce que les hommes... Non. Vous faites belle bouquet. Vous faites belle bouquet. Pour moi d'abord. Pour vous d'abord. Oui, je dois d'abord me sentir belle dans le ma reste. peau. Je dois d'abord me sentir belle dans ma peau. Vous allez prendre la parole. Hein. Je vais me tourner vers vous justement parce qu'il y a un gros problème qui va se poser. On a parlé de 5 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année. Mais cet argent, à un moment donné, n'entre pas dans les caisses de nos pays respectifs. On a plutôt l'impression que cet argent sort. Et même les entreprises qui s'occupent d'ailleurs des mèches et des extensions sur le continent africain appartiennent à des étrangers. Là encore, c'est un autre problème. Oui, là, merci beaucoup. Ça, c'est un problème encore assez grave à un pays qui se bat encore comme pour nous là. Le Cameroun, oui. Quand tu regardes la façon que les gens vivent dans la misère, ça te fait pleurer. Ça te fait pleurer, malheureusement. Peut-être d'autres personnes ne voient pas, mais les gens souffrent. Énormément. Et la question que moi je me pose, moi je suis un chrétien et je sais que la Bible nous dit l'amour c'est en partageant les autres, aux autres. Donc si tu as tant d'argent là, pourquoi ne pas aller aider même à une charité ou un orphelinat? Il y a des choses qu'on peut faire. Maintenant, on prend tout cet argent, on donne ça pas ailleurs. Ce n'est même pas dans le pays là, donc ça ne nous apporte rien. Par contre, ça nous appauvrit. Ça nous appauvrit parce que cette société qui vient de l'étranger ou bien les mèches qui viennent de l'étranger, oui, comme on a dit, tout ça part là-bas. Et nous ici, on reste avec quoi? Les mèches. Les mèches. Et quelles mèches? Les choses que si le feu te prend, ça te brûle même tout ton corps et toute ta chevelure. Oui, on reste avec quoi? Avec ces mèches parce qu'on veut faire plaisir aux hommes. Moi aussi, j'ai dit non, I differ with that. Parce que comme elle dit bien, on doit savoir une chose. Et cela, c'est que moi, j'éduque les femmes pour savoir que on doit s'aimer nous-mêmes. La Bible dit, love your neighbor as yourself. Tant que tu ne t'aimes pas, c'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Donc, commence par t'aimer. Fais ta beauté pour toi d'abord. Arrange ton corps pour toi d'abord. Et puis, tu donnes ça à ton mari. D'accord? Parce que la même chose dit, husbands, love your wives. And wives, be submissive to your husband. You have to be submissive. Mais l'homme doit aimer sa femme. Et l'amour n'a pas où tu es bien habillé ou bien tu es... L'amour n'a pas de regard là-dessus. Hein? Yes. Love is love. Et true love te prends pour qui tu es. Si tu m'as pris avec les cheveux crépés comme ça, tu m'as aimé comme ça, tu vas continuer à m'aimer comme ça. Ça, c'est un vrai amour. L'amour qui veut que tu te transformes, tu deviens comme Mami Wata avant que je t'aime. Ça, ce n'est pas un amour. Ça, c'est quelqu'un qui cherche autre chose. Il cherche autre chose. Le plaisir, oui. Donc, moi, j'ai dit, si ces Camerounaises, on parle aujourd'hui aux jeunes filles camerounaises, écoutez-nous bien. Parce que notre temps, moi j'ai déjà traversé 5 ans dans mon temps. C'est votre temps maintenant. On vous parle. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Arrêtez. Cet argent-là peut aider même les parents qui sont au village qui souffrent beaucoup. Si ton mari te donne, tu envoies même aux parents. Ils les aident. Fais quelque chose. Aider à payer la pension de tes frères que de prendre ça à les mettre sur la tête. Je ne suis pas contre que ne porte pas, mais porte-moi si tu sais que financièrement tu es fragile. Non. That you have the money. Si tu as l'argent. Oui, si tu as l'argent, mais pas que le peu que tu as, tu vides ton compte d'épargne parce que tu vas aller acheter ça. Moi, je trouve ça comme la folie. C'est comme elle a bien dit au début, ça c'est la maladie. Et là, on est en train de chercher... pathologie. Non, oui, on a trouvé un diagnostic pour ça. On est en train de chercher maintenant un traitement. Et le traitement, c'est quoi? Évitez de faire ça, arrêtez de faire ça. Ce n'est pas... Justement, mesdames, c'est la question que je vais poser en 2 minutes. Comment faire pour arrêter justement cette saignée? Honorable Marlise Doualabé. Je pense qu'on peut. Déjà, la volonté il faut déjà que nous ayons cette volonté. Oui.
même si Marie peut comprendre que certaines femmes se comportent comme ça. Ouais, elles sont nombreuses qui se comportent comme ça, elle a raison de le souligner. Elles sont très nombreuses. Notre rôle de leader, c'est d'attirer leur attention pour leur dire ce que ça veut dire véritablement et pourquoi ça peut fragiliser toute une société. C'est pour ça que sur le plan que moi je recommanderais, l'école. L'école est un lieu privilégié pour arriver à forger la mentalité des jeunes filles et des jeunes gens. Et des jeunes gens, parce que les deux vont de pair. Voilà. Totalement. Donc, il faut absolument que dans les programmes scolaires, le bien-être que dispense Docteur soit une matière. Parce que au-delà même de la coiffure, la jeune fille doit savoir comment entretenir ses aisselles, son pubis, tout ça pour sentir bon. Sentir bon, c'est important. Pour comment faire quand elle est en période de menstru, comment se comporter, comment se protéger, etc. Je pense que ça serait bien que les programmes scolaires s'attardent là-dessus pour aider à modifier un peu ou à annihiler le travail que le colon et l'esclavagiste a fait depuis des centaines d'années. Madame Toada, je vais me tourner également vers vous. Il y a également ces hommes-là qui regardent les telenovelas plus que les femmes. Tout à fait. Parce qu'il faut arrêter la saignée. Oui. Moi, je le disais tout à l'heure, que celles qui ont compris, il y en a de très nombreuses, de plus en plus. Je vais dans une banque, je trouve une femme avec sa beauté naturelle, c'est rafraîchissant. Et donc, je pense que les hommes ne sont pas en marge de cette sensibilisation. Nous devons continuer à travailler main dans la main avec nos hommes pour savoir que c'est ensemble que nous allons gagner ce combat. Parce que si on le fait pour s'imposer sans toutefois expliquer les causes, le bien fondé, la finalité, peut-être on va se retrouver face à quelqu'un qui est braqué, qui ne veut rien comprendre, mais avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de tact, on peut y parvenir. Et une femme ne peut transformer son homme que si elle-même elle est transformée. Tu ne peux pas aller expliquer une chose à ton homme si on lit le complexe en toi. Ce dont Honora parlait tout à l'heure, si vous êtes dans une assemblée internationale, pourquoi est-ce que la femme naturelle va attirer des regards? Parce qu'elle est décomplexée. On va lire en celle qui porte les mèches d'autrui, les cheveux d'autrui, qu'elle rêve plutôt d'être comme les autres. Et ça veut dire beaucoup. Donc voilà, c'est pour ce que moi je... Votre réaction pour terminer, que faut-il faire aujourd'hui pour arrêter la saignée? Moi, je pense qu'il faut déjà déconstruire la beauté des cheveux longs comme critère de séduction et critère de mariage. Et réorienter, c'est-à-dire la vente des mèches en produisant des produits naturels pour s'occuper des cheveux crépus. Et comme on ne peut pas aussi arrêter l'exploitation et l'importation des mèches, je pense que nous devons construire des usines de fabrication de mèches asymptomatiques. Peut-être même, pourquoi pas, c'est-à-dire faire des inventions avec nos propres cheveux qu'on peut... Je ne sais pas, il y a des recherches, il y a des scientifiques qui peuvent utiliser nos propres cheveux africains et les donner, travailler et pour qu'elles soient... Je pense que Mme Toada est en train de travailler là-dessus. On espère seulement que ça va faire. Et je voudrais aussi dire qu'on ne pense pas que la saignée, c'est seulement du côté des femmes africaines. C'est aussi la saignée vient des hommes. Non. C'est les hommes qui saignent. Non. Cette contextualité, c'est-à-dire de la femme, se pose aussi au niveau de l'occidental. Parce que les femmes blanches, elles font aussi de la chirurgie esthétique parce qu'elles admirent aussi les femmes africaines. Elles admirent les femmes africaines parce que nous avons, par exemple, des poitrines, nous avons des fesses cambrées, nous avons des là. Nous sommes la mère de l'humanité. Elles utilisent ces atouts mieux que nous. Elles utilisent ces atouts mieux que nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même les femmes africaines, celles qui n'ont pas de fesses, essayent de copier l'Occident. Pourtant, c'est l'Occident qui nous copie en ce sens. Donc, je pense que nous, les femmes africaines, nous devons savoir que nous sommes belles. Et nous devons savoir, justement, vous devez également savoir, et nous également les hommes, devons savoir que nos femmes sont belles. Docteur Viviane Tabot, je vais vous poser une question. Il y a quand même certaines filles qui écrivent actuellement, qui disent mèches naturelles, brésiliennes, indiennes, africaines, péruviennes, et j'en passe, c'est les meilleures. En fait, il y a certaines qui pensent qu'elles ne vont jamais s'arrêter de payer ces perruques-là.
mais une chose que je vais dire à ces filles-là, c'est quoi? Une photocopie restera toujours une photocopie. Une photocopie ne peut jamais être l'original. Donc je pense que ça, si c'est what to a wise is sufficient. S'ils comprennent ça, ils vont analyser ça eux-mêmes. Et comme on a parlé du changement, le changement c'est très difficile, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment progressif. Oui. Quand tu prends ça rapidement, tu trouves toujours la résistance. Donc comme elle a bien dit, on va prendre cette... On aura le temps de vous réinviter pour petit seulement à petit jusqu'à les faire comprendre, parce pour que ouvrir justement l'esprit. Tant qu'on ne travaille pas sur leur mindset, il faut Oui. que le discours dur la change. Il faut que ce qu'on met là-bas. Tu sais que l'ordinateur, on dit garbage in, garbage out. Ce qui entre mauvais, ça sort mauvais. Ce qui entre, on est en train de vouloir entrer les bons. Oui. Et on doit entrer ça en compte good. Oui. Because drop of water makes an ocean. Donc, quand on va entrer, finalement, quand ça va faire l'océan, eux-mêmes vont voir que dépenser leur argent comme ça, Ça vaut plus la peine. Oui. Merci beaucoup, docteur Viviane Tabot. Je rappelle que vous êtes pédiatre. Merci d'avoir été là ce matin. Oui, merci. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Fête de femmes ce matin. D'habitude, c'est toujours les hommes. On posait pas mal de questions pour savoir pourquoi il n'y a pas souvent les femmes sur le plateau. J'ai dit aujourd'hui, il n'y aura que des femmes. Et nous espérons qu'il y en aura de plus en plus. Et il y en aura de plus en plus. Par an, c'est quand même... Marie Queen, merci également d'avoir été là ce matin. Merci Steve, merci à tous les téléspectateurs de DBS Télé. Bonne fête à toutes les femmes camerounaises, bonne fête à la première dame. Je sais qu'elle a aussi les longs cheveux, c'est pour cela qu'elle est belle. Ah, ok, d'accord. Honorable Marlise Doualabel, merci d'avoir été les nôtres ce matin. Merci de m'avoir convié. C'est vrai que la première dame a de longs cheveux, mais généralement, elle ne les fait pas lisses. Hein. Elle a sa touffe de lionne. Et puis en plus, elle ne les fait pas lisses. Elle est métisse. Elle ne fait pas le Ndiansan. C'est Dieu qui l'a fabriqué comme ça. Donc, merci vraiment de m'avoir convié. J'ai eu un énorme plaisir à partager avec mes sœurs, mes filles du plateau, sur ce plateau. Et je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. C'est un moment de réflexion pour avancer et aller encore plus loin. Allez encore plus loin. Madame Toada, merci également d'avoir été là ce matin. C'est toujours un plaisir de me retrouver ici, Steve. Vraiment, je salue toutes les belles femmes qui ont toujours soutenu la sensibilisation du retour aux cheveux naturels, crépus sans complexe, naturel sans complexe, Rezaka, tout ce beau monde. Steve va être obligé de nous inviter à plusieurs occasions pour parler. Je vais vous inviter. Bon, Madame Marlise Doualabel m'a dit qu'elle est disponible, vous êtes disponible. Donc, elle, c'est une pédiatre, elle est médecin. Je ne sais pas si elle sera toujours là, mais j'espère l'avoir souvent sur notre plateau de temps en temps. Merci également à Victoire Dimala qui a été là également ce matin. Elle n'a pas pu être sur le plateau, mais on espère justement la prochaine fois qu'elle sera sur notre plateau. Mesdames, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin, spéciale d'ailleurs pour les femmes parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Elles étaient d'ailleurs très nombreux sur notre plateau ce matin. N'oubliez surtout pas, rien ne vaut le poids que notre tête peut faire pousser à travers nos cheveux. C'est le meilleur de tous. Il n'y a rien à craindre puisque c'est naturel. Le poids de nos propres cheveux ne peut pas nous créer d'alopécie. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Eh bien, passez une bonne journée et surtout, bon début de semaine. Au revoir.